Mesdames, Messieurs, bonjour et surtout merci d'être encore en direct sur Info TV au canal 307 sur Canal Plus International. Espace Miné, c'est le programme. 10h, 11h52 de lundi à vendredi. Vous avez justement rendez-vous avec les démineurs. Nous ferons encore ce pourquoi nous sommes payés. Nos rubriques n'ont pas changé. La trilogie est restée la même. On commencera par un tour en kiosque, l'actu presse. On enchaînera avec la dénonciation du jour, ce fait de société et qui vous énerve. Et si vous en avez convenance, on terminera par l'instant de l'analyse ce matin. Et parlant justement de cet instant de l'analyse, nous marquerons un point d'honneur ce matin sur ce qu'il faut désormais appeler le phénomène d'expropriation foncière en République du Cameroun. Expropriation foncière au Cameroun, qu'est-ce qui coince? Pour en parler justement ce matin, ils seront consultants, ils seront juristes, ils seront journalistes, ils seront acteurs de la société civile avec un seul objectif, vous dire la vérité, rien que la vérité, et toute la vérité, la main sur le cœur. Nous émettons à partir de Yaoundé, 24 heures sur 24. Yaoundé, c'est la capitale du Cameroun, le pays que continue à diriger jusqu'à ce matin encore le président de la République, son Excellence Paul Biya. Et nous commençons par accueillir justement ces invités qui répondent déjà présents. Samuel Bonjok, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à tout ton panel. C'est toujours un plaisir de répondre à votre invitation. Je profite de cette occasion pour saluer toutes les populations de Baganté, de Tonga, de Bassamba et de Bazou qui vont célébrer demain la grande finale du tournoi Festifoot Paul Biya organisé par Madame le ministre Célestine Kétia-Cortez. Nous y serons et 1000 jeunes vont recevoir des bourses scolaires dans tout le département d'Undé, sous la présidence du ministre Mounouna Foutsou de la jeunesse. Ça sera vendredi. Donc jeudi et vendredi seront des très grands jours pour la jeunesse de la population d'Undé. Et nous sommes très heureux de les accompagner dans cette célébration de la rentrée scolaire. Lundi, il faut bien dire que nous sommes là en plein dans l'ouest du Cameroun. Hein. Ils aiment bien dire de ce côté que Ndé veut dire noblesse, dignité, élégance. Oui, ça se voit dans la ville de Baganté, ça se voit sur le comportement ou alors sur la tenue des fils d'Undé que nous apprécions très bien. Surtout des filles d'Undé que je salue encore parce que nous aurons une très belle fête demain et après-demain. Elles sont très jolies. Elles sont très charmantes, elles ont une particularité. Voyez juste l'image de la reine-mère, vous comprendrez que les femmes d'Undé, c'est la noblesse, la dignité, l'élégance. Madame Kétia-Cortez. Ouais, il faut dire qu'elle est très jolie. L'incarnation de... Elle n'aime pas seulement jolie, Madame le ministre, mais elle est dynamique. Dynamique et travailleuse. Ça, c'est la particularité des populations d'Undé. Merci beaucoup Samuel Bonjok d'être là ce matin. Je souligne que Samuel Bonjok est journaliste, mais surtout directeur de la publication Direct Info. En face de Samuel, on accueille le sucre national. Il s'agit de Bernardo Basson, l'homme de la dénonciation. Bernardo, bonjour. Bonjour, le ndolé de la modération, le mbongo. Vous savez que chez nous, les Bassa, le mbongo est un plat particulièrement apprécié. C'est un plat très symbolique. Unique. Il n'y a pas meilleur au Cameroun. Bon, le ndolé, on peut débattre, mais le mbongo, c'est numéro un, le reste... Il y a aussi le mbongo nougat. ouais. Bonjour à tous les copanélistes, co-discutants ce matin. Bonjour à tous ceux qui nous reçoivent chez eux. Concernant le Ndé, j'ai une histoire particulière avec le Ndé. Oui. Une histoire d'amour. Oui, qui s'est mal terminée. Dommage. Dommage. Qui s'est mal terminée. Je suis déjà allé à Baganté. J'ai été choqué par la propreté de la ville. D'ailleurs, c'était extrêmement propre à ce moment-là, il y a quelques années. Et aussi, j'ai eu une aventure avec une dame. De ce côté-là, ça ne s'est pas très bien passé. Mais j'étais vraiment lié, vraiment attaché. D'ailleurs, qui a dérangé? C'est toi ou bien c'est la dame? Ce sont des sucres, hein? Je n'ai pas toujours été très correct. Ah, vous l'avouez? Oui, j'ai pas été diable, mais j'ai pas été très correct. Et aussi, la mère de mon fils, elle
elle est dundée. Ça, il faut le dire. C'est une histoire d'amour. Bienvenue dans la belle famille. Je suis très Donc, proche. Madame Ketia, c'est votre belle-mère. Madame Ketia, c'est ma belle-mère. D'accord. Merci. Bernardo, aujourd'hui, c'est la sommes- journée internationale ou mondiale de quoi? Une journée internationale très importante. Parce que c'est la journée internationale des peuples autochtones. Ah, Vous savez que ces dernières années, jusqu'aux Nations Unies, la question s'est posée. tout à fait. Et que malheureusement au Cameroun, on peut être déçu manifestement de l'action des pouvoirs publics sur la question des peuples autochtones. Donc les pouvoirs publics semblent reconnaître l'autochtonie lorsqu'il faut distribuer des postes, mais pas lorsqu'il faut accorder à ces peuples-là le droit de s'autodéterminer, de vivre comme ils devraient et comme ils voudraient. C'est une question extrêmement sensible. J'ai parcouru la toile hier et aujourd'hui, ce matin. Je m'attendais à voir dans la ville de Yaoundé une conférence débat sur cette question. Malheureusement, j'ai pas eu d'affiche. Donc, si quelqu'un a une affiche, une conférence comme celle qui aura lieu après l'émission, je m'y rendrai volontiers. Par contre, du côté de Douala, la mairie de la ville a pensé, heureusement, à tenir une conférence débat, un café, un échange sur cette question-là. J'ai été très séduit de lire ça sur la toile et sur le profil d'un aîné. J'aurais bien aimé y assister parce que c'est une question qui me tient particulièrement à cœur. Au Cameroun, par exemple, je vais sortir par là, les pouvoirs publics écartent le peuple bassa de la question d'autochtonie. Comment ça écarte le peuple bassa? C'est-à-dire, on refuse de nous reconnaître le statut d'autochtone sur certaines terres, alors qu'on a tous convenance de ce que lorsqu'on prend les critères qui rentrent dans l'autochtonie, on remplit au moins 80% ces critères-là. Vous voulez parler de quel territoire? On en parlera en off. De toutes les façons, qu'on le veuille ou pas, la question de l'autochtonie est une question très importante pour tous les peuples, mais aussi sensible. Et de manière singulière pour le peuple camerounais. Je dis bien que nous le voulions ou pas, la question de l'autochtonie se posera toujours. Toujours. Ça n'a rien à voir avec les religions. Ça n'a rien à voir avec les obédiences politiques ou le tribalisme. Ou la haine. Ça n'a même rien à voir avec les goûts amoureux. Mais toujours est-il que la question de l'autochtonie se pose et elle devrait être réglée. Tout à fait. Je vous rejoins là-dessus à 100%. Quand nous disons ça comme ça, Bernardo, ça donne des frissons à beaucoup de personnes. On l'espère. C'est ça, ce sont des mines. Mais nous sommes désolés. Nous sommes désolés, on doit le dire. Et on doit le dire comme ça. Comme ça. Merci Bernardo Basson. On accueille le consultant de tout temps, mais alors de tous les temps. Le seul qui nous restera lorsque tous les autres petits consultants auront pris la poudre d'escampette. Lui, c'est un digne fils de Boumiebel. Il n'a pas un problème d'autochtonie chez lui. Pierre Blériot-Niamey, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à votre panel. Je suis heureux d'être associé à la réflexion de ce matin. Pierre Blériot-Niamey, comme tous les matins, vous nous livrez la citation du jour. La citation du jour, la voici. Celui qui a faim trouve la cuisson lente. C'est tout? Ouais. Celui qui a faim trouve la cuisson lente. Comme pour dire quoi? Oui, lorsque vous êtes impatient, vous trouvez que les choses ne se déroulent pas comme elles devraient se dérouler. Vos émotions, vos sentiments affectent votre manière de percevoir les choses. Quand vous avez... Donc, vous ramenez ça. Celui qui a faim trouve la cuisson lente. Merci beaucoup, Pierre Blériot-Niamey, pour cette citation du jour. Est encore attendue sur cette plateforme d'échange, de savoir. Madame Antoinette Ekouane est encore attendue, Madame Antoinette Ekouane. Nous osons croire qu'elle nous retrouvera justement pour croiser le verbe. Une touche pour s'impose. Pour la rubrique Actu Presse, nous accueillons encore ce matin Jean-Claude Fouda. Jean-Claude, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à votre riche panel. Bonjour tout aussi à ceux-là qui nous regardent à la maison. Jean-Claude Fouda, que disent les journaux? Les journaux ce matin, parfait ici, nous ouvrons la revue de presse seconde sortie de ce jour par Info Matin, le journal de Dieudonné Mvan qui s'intéresse à l'enseignement privé de base et titre donc à sa grande une. Améliorer les conditions financières et sociales des instituteurs. C'est le plaidoyer poursuit donc le journal du ministre de l'Éducation de base à l'ouverture de la 18e session de la Commission nationale qu'il a présidée ce 8 août à Yaoundé. Le professeur Laurent Serge Tundingwa souhaite que les promoteurs des établissements scolaires
paye régulièrement les salaires des anciens et assure leur cotisation à la CNPS. C'est donc à découvrir en page 3 du journal Info Matin. Nous retrouvons la météo biebdo, production massive des logements, que chaque côté s'approprie les solutions durables. C'est donc la grande une choisie ce matin par le journal La Météo Biebdo. Le ministre de l'Habitat et du Développement urbain a achevé sa mission d'échange et d'études qui l'a conduite respectivement au Maroc et en Égypte, de retour au Cameroun. C'est 8 août, le membre du gouvernement a déjà le regard fixé vers de nouvelles stratégies pour l'accélération de la modernisation des villes camerounaises et l'amélioration du bien-être des populations telles que prescrites par le chef de l'État Paul Biya. Objectif, mettre à disposition 100 000 habitations par an. En page 2 et 3, c'est donc à découvrir en long et en large justement ces défis imposés par Kecha Koutez. Nous quittons la météo pour retrouver le quotidien qui reprend tout aussi cette information portant sur l'habitat décent. Et cette fois choisi l'expertise maghrébine au service du Cameroun. Nous poursuivons avec le quotidien Mutation de ce matin qui lui plutôt braque ses projecteurs au sud-est du Cameroun. L'onde de choc, c'est donc le titre plutôt lent, fracassant que le Mutation choisit ce matin. L'exhumation des corps des 5 délégués tués suscite émotion et consternation face à la cruauté des terroristes. Il vous souvient certainement, justement, ces 5 délégués enlevés donc en 2021 et tués par la suite. Ils ont donc été enterrés dans une fosse commune des terreurs, donc exhumés. Donc désormais, ils vont jouir donc on va donc dire que d'une cérémonie officielle. Nous poursuivons avec le messager de ce matin. Coopération universitaire, les laboratoires de la digitalisation, c'est la grande vitrine. Vous pouvez d'ailleurs apprécier la posture du ministre avec le représentant donc de l'université donc en image. Qu'attendre de la convention tripartite entre l'université inter-État Congo-Cameroun, KL Université et Varam et Jagoro University Institute, signé hier par le MINESUP. De quoi est-ce qu'il s'agit en long et en large? C'est donc à découvrir dans les colonnes de Le Messager de ce matin. Nous poursuivons avec le journal Émergence qui parle plutôt des dettes de la FECAFOOT. L'État réclame son dû. C'est donc la grande vitrine choisie ce matin. Il est justement question de ces réclamations donc des frais alloués à la Fédération camerounaise pour participer donc à la Coupe du Monde de Qatar donc 2022. Il est question de quelques 4 milliards de francs CFA et donc c'est la moitié qui est réclamée donc à la FECAFOOT aujourd'hui. De quoi est-ce qu'il s'agit en large, en long et en large? On saura découvrir donc le contenu dans le journal Émergence que nous quittons pour retrouver donc le jour de ce matin qui lui plutôt se lève sur les fruits et légumes. Le format de la peur, c'est le titre choisi. La crainte de consommer des produits contaminés par des substances nocives grandit. Vous allez découvrir de quoi est-ce qu'il s'agit en page 2 du journal. Toujours est-il que le format aujourd'hui justement continue de faire donc le calvaire des consommateurs. Nous poursuivons avec l'œil du Sahel. L'œil du Sahel s'ouvre sur Keirawa. Keirawa, c'est donc dans l'extrême nord à la frontière avec le Nigeria. 4 personnes tuées par Boko Haram. De quoi est-ce qu'il s'agit? Les tenants et aboutissants sont contenus dans le du Sahel de ce jour. Le journal à capitaux publics Cameroun Tribune, lui, s'intéresse plutôt au statut des chercheurs. Des lendemains qui chantent. Poursuit donc le journal. Un décret signé hier par le président de la République, Paul Biya, accorde un statut spécial à ce corps et redéfinit les conditions de recrutement et de travail en même temps qu'il revoit les indices salariaux et les conditions de départ à la retraite. C'est un costaud dossier proposé donc dans les colonnes de Cameroun Tribune de ce jour. Nous poursuivons avec Capital Info qui plutôt s'intéresse à la plateforme Trésor P. Les éclairages et les assurances de l'UPOL Motazé sont donc contenus dans le journal. Et donc, poursuit le journal à la faveur de la cérémonie de lancement de la campagne de sensibilisation et de vulgarisation qu'il a personnellement conduite ce lundi à Bangou, dans la région de l'Ouest. Le ministre des Finances n'est pas allé du dos de la cuillère pour présenter le rôle et les enjeux de cette solution technologique innovante. Nous allons sortir par la petite une, cette fois-là qui porte donc sur le SDF. Dr Tina Loum Frundi à la tête du SDF. Évidemment, c'est le lendemain donc des obsèques du chairman John Frundi. Et le journal choisit donc de titrer là-dessus, passer de 7 millions de francs
pour 7 millions d'électeurs. C'est donc la résolution désormais fixée par, on va dire, le successeur de John Ofrundi. C'est d'ailleurs parfois ici, à ce niveau, que nous mettons un terme à cette revue de presse, la deuxième sortie de la journée, tout en rappelant aux uns aux autres, nous ne le dirons jamais assez de ne pas rester de simples titulaires. Il faut acheter le journal, il ne coûte que 400 francs. Vous aurez contribué par là à aider ces directeurs de publication qui soufflent déjà l'eau chaude et l'eau froide pour qu'ils continuent de nous produire l'information et de la bonne. Parfait ici. Merci Jean-Claude pour cette quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. Vous ne partez pas, c'est pour nous donner le fait saillant de l'actualité et qui nous intéressera aux 19h et aux 20h ce soir. Parfois ici pour le 19h en anglais et puis le 20h en français à Info TV, nous allons choisir justement de braquer un projecteur et faire un focus sur la journée internationale des peuples autochtones. Quand il est dit qu'aujourd'hui, cette catégorie, on va l'appeler ainsi, est appelée pratiquement à disparaître. On a vu évidemment, ici au Cameroun, en tout cas on parle des Pygmées et des Bororo qui sont donc étiquetés par les Nations Unies comme faisant partie des peuples autochtones du Cameroun. Et on voit aujourd'hui, malheureusement, il y a un vent qui voudrait moderniser ces peuples-là. Et on a d'ailleurs vu au niveau de la construction du port de Kribi, où il était question de construire des maisons modernes. On a délogé ces populations-là pour donc occuper les habitations modernes. Mais sauf qu'après la cérémonie, ils ont regagné la brousse. C'est dit qu'en réalité, ces peuples-là ne se sentent peut-être pas à l'aise, justement, dans le vent de modernisme qu'on leur impose aujourd'hui. Et donc, aujourd'hui, on va davantage s'intéresser. Donc, d'ailleurs, qu'est-ce qu'on met dans la terminologie de toctonie? Il faudrait peut-être que les uns et les autres le sachent. Maintenant, évidemment, les 20 pas de voir sur les menaces qui pèsent désormais sur les peuples autochtones du Cameroun. Vous voyez, on a parlé de la modernisation, on a parlé de la déforestation, on a parlé tout aussi de cette acculturation-là de plus en plus qui, en réalité, commence à faire un sérieux problème justement aux peuples autochtones. En tout cas, les uns et les autres sauront de quoi est-ce qu'il s'agit concrètement, pourquoi est-ce qu'il faut préserver les peuples autochtones. Jean-Claude, Parfait ici. si jamais TVB n'est pas là demain, nous nous disons à demain 10h. À demain, parfait ici. Bonne émission à vous. Merci beaucoup. De fait, nous intéresse après cette revue de la presse, le quotidien Émergence, parution de ce matin, nous amène du côté de la Fédération camerounaise de football et nous fait comprendre que l'État réclame son dû à la FECAFOOT. De quoi est-il question? On essaiera d'analyser, de poser un commentaire tout à l'heure. Le quotidien du grand frère Aman Mana, le jour, parution de ce jour, nous amène plutôt à faire un tour du côté des fruits, mais également des légumes, le formol de la peur. C'est de plus en plus une grosse actualité également en République camerounaise. Ces fruits qui bénéficient, mettez les guillemets, bénéficier de l'injection du formol. Quel problème pour la santé? Je commence par vous, Bernardo Basson. Vous avez le choix entre parler de cet État qui réclame son dû à la FECAFOOT et maintenant des fruits et légumes avec le formol de la peur. Vous choisissez quoi? Vous aussi choisir les deux. Je suis pas. Oh, réfléchissez beaucoup. Non, je suis pas gourmand par nature. Vous choisissez donc quoi? Ça m'arrive des fois d'être gourmand, mais c'est pas coextensif à ma personne. La question du formol, naturellement. Ah, vous pouvez parler des fruits. Oui. La FECAFOOT ne vous intéresse pas. Je savais que vous alliez me taquiner dessus. Le Nkouta, ce n'est pas bien. L'affaire là n'est pas bien. Le Nkouta, ce n'est pas bien. Vous préférez les fruits? Oui. C'est encore plus, c'est juteux. La FECAFOOT est glissante. Allons-y, c'est en votre convenance. Les téléspectateurs nous regardent. J'espère que vous êtes témoins de ce que Nkouta me harcèle le matin. Je ne vous harcèle pas. Vous avez choisi. J'ai choisi mon thème. Pourquoi faire référence à un autre thème que je n'ai pas choisi? Elle perfecto, ce n'est pas bien. Parlons de fruits, Bernardo. Voilà. Ce que je voudrais dire ici est assez particulier, mais c'est à l'attention de tous les Camerounais et de tous ceux qui nous regardent. Les fruits sont des concentrés de plantes. Il faut que les gens arrêtent de penser que les plantes sont ces éléments qui sont rattachés à la terre par leurs racines. Parce que c'est faux, c'est très résiduel. Les plantes sont des construits qui se trouvent à la frontière entre deux mondes. Le monde visible et le monde invisible. Ah bon? Oui. C'est pourquoi on traite par les plantes.
Et il faut savoir que les fruits sont des concentrés et donc des médicaments. De puissants médicaments. Des fois, quand vous êtes fatigué, on vous dit prenez une orange. On vous dit prenez un citron dans de l'eau contre le cancer. On vous dit prenez la banane ou prenez une mandarine pour être déconstipé. Les fruits sont des médicaments. Ou une papaye. Ou une papaye. Les fruits sont des médicaments. Et pourquoi je le dis? Parce que en fonction des influences extraterrestres, donc hors de la Terre, intraterrestres dans la Terre ou terrestres, en fonction du moment où on cueille un fruit ou une plante, et en fonction de beaucoup d'autres facteurs que je ne vais pas citer ici, les plantes et les fruits ont des vertus extrêmement particulières. Vertus particulières. Particulière. On dit une vertu, oui, vertu particulière. Alors, donc ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que lorsque vous coupez un fruit non mûr et un fruit mûr, les vertus sont différentes. Les plantes ont des vertus dynamiques, elles ne sont pas statiques. De même que les fruits. Ça veut dire que vous pouvez couper une plante à midi et vous soignez ceci, et vous soignez cela à 13h. La même plante. De même que le fruit. Une goyave verte et une goyave jaune ne traitent pas la même chose. Vous savez que je vis des arcanes, je vis dans des arcanes. Donc, il n'est pas possible que dans un pays comme le nôtre, on néglige les fruits. C'est impossible. Quand on sait à quel point les fruits peuvent soigner, quand on sait à quel moment il faut couper un fruit, quand on sait que la nature a réglé le cycle de maturation des choses, on ne peut pas admettre que des gens aillent court-circuiter les cycles naturels parce que les conséquences seront graves. Donc, El Perfecto, vraiment, lorsque Aman a le titre dans son journal, c'est à prendre au sérieux. Ce qu'il fait est crédible. Et les pouvoirs publics doivent vraiment prendre cette affaire au sérieux parce qu'aujourd'hui, la médecine conventionnelle ne peut pas être suffisante pour régler les problèmes de santé. Elle doit être couplée à celle traditionnelle qui est portée par les plantes et leurs construits, dont les fruits. Donc vraiment, arrêtons d'injecter le formol dans les fruits parce que c'est extrêmement dangereux pour notre santé. Merci beaucoup Bernardo. Je me retourne vers Samy. Alors, Samy, le même exercice. Vous avez le choix entre parler de l'État qui réclame son dû à la Fédération camerounaise de football ou alors de parler de ces fruits et de ces légumes qui subissent le diktat de plus en plus du formol au Cameroun. Vous choisissez quoi? Non, Bernardo a pris le sujet le plus facile. Ah bon, comment ça le plus facile? Bon, il y a des sujets faciles ça va de soi. Qui ne le sont pas. Ça va de soi. Monsieur Bondieu, chacun prêche pour sa chapelle. Vraiment. Laissez-moi comme Bernardo a évité votre affaire de la FECAFO. Il a préféré parler des fruits. Et il nous fait comprendre que c'est un sujet très important parce que ça a trait à la santé. Donc, c'est un sujet pour lui utile. Il ne veut pas parler des autres choses là. Je ne critique pas, c'est une méthodologie tout à fait normale et humaine. Bon, toi, tu as choisi une preuve. Lui, il a choisi. Quand on vous donne une preuve, vous commencez toujours par les sujets les plus faciles. Vous chutez avec les sujets les plus difficiles. Bon, je vais donc prendre le sujet le plus difficile. Ah, d'accord. En principe, ça nous fait rire, mais vraiment, on devrait en pleurer. Non, quand un État se comporte comme ça, je crois qu'il faut le dénoncer. Le football a apporté à ce pays toutes les gloires que nous pouvons imaginer. Toute sa grandeur. Toute sa grandeur. L'image du Cameroun, on nous a toujours dit, n'a pas de prix. On a vu le Cameroun triompher au Qatar. On a vu des influenceurs et des influenceuses transportés dans des avions à coups de millions, pris en charge par on ne sait qui se sont pavanés pendant des semaines au Qatar, sans qu'on ne demande à qui que ce soit quelque chose, des comptes. On a des stades qui sont construits au Cameroun, qui font la fierté de l'Afrique. On est content de dire, Olimbe, c'est le plus grand stade d'Afrique noire, d'Afrique subsaharienne, au sud du Sahara. Mais après, c'est pour venir réclamer 4 petits milliards
On réclame 2. On réclame 2. Pour réclamer 2, oui. L'État avait des... Bon, pour l'information de nos téléspectateurs, parce que c'est aussi notre rôle. Lorsque les Lions indomptables du Cameroun allaient en Coupe du Monde au Qatar, la FECAFOOT a trouvé qu'elle était bloquée. Elle a demandé un prêt à l'État du Cameroun en passant par le ministère naturellement des Finances. Et maintenant, l'État lui-même a débloqué 2 milliards et maintenant a prêté 2 milliards à la FECAFOOT. Maintenant, le président de la FECAFOOT avait pris un certain nombre d'engagements et qu'il devait rembourser cet argent une fois rentré au Qatar. Depuis là, le ministère des Finances ne comprend rien. Voilà pourquoi le ministère des Finances aimerait qu'il puisse faire le point de cette affaire d'un peu plus de 2 milliards de prêts du côté de la FECAFOOT. Voilà l'information brute. Maintenant, nous pouvons donc passer aux commentaires et aux analyses. Effectivement, c'est ce que nous faisons comme exercice là à l'instant. Non, je crois que c'est de mauvaise foi. On ne doit pas avoir une politique à géométrie variable. Quand on veut acheter des grosses cylindrées, des voitures de 150 millions à des hauts fonctionnaires, on vous dit que l'image de l'État n'a pas de prix. Quand on veut construire des résidences des gens à hauteur de 2 milliards, une seule résidence. Ça, c'est une première partie. Une résidence de qui a 2 milliards? Ben, suivez mon regard. Ce n'est même pas la totalité de la construction. Vous avez dit que vous ne parlez pas de ce n'est même pas la construction. Non. Je réponds à la question. Toute l'opinion sait de quelle maison il s'agit et ce n'est même pas la construction de la maison, c'est la deuxième phase. C'est-à-dire que la première phase a encore pris sa part de milliards. Quoi? Non. Non, c'est une analyse simple. Vous ne répondez pas à la question. Du B à bas. C'est pour dire que la FECAFOOT ne devrait pas rembourser. Au nom de l'image du Cameroun qui a été brillamment célébré au Qatar. Avec les influenceurs. Avec les influenceurs et les influenceurs. Effectivement, sans oublier les milliards qui ont été engloutis au stade de Lembe, des centaines de milliards. On doit laisser cette affaire. On doit laisser cette affaire parce que l'image du Cameroun n'a pas de prix. La FECAFOOT a rapporté beaucoup d'argent à l'État du Cameroun. Et chaque compétition, chaque qualification des Lions indomptables. Non, Samuel. Rapporte beaucoup. Samuel. Oui. La FECAFOOT a rapporté. Beaucoup. Il rapporte, même pas qu'à rapporter. On vient de gagner les Jeux de la francophonie. Et ça, qu'on nous fasse le bilan de ce que ça a rapporté. Chaque qualification des équipes nationales rapporte de l'argent aux pays concernés. La participation à la Coupe du Monde, c'est combien? Ça donne l'argent à la fédération ou bien ça donne l'argent à l'État? C'est l'argent à l'État du Cameroun, parfois ici. Je sais de quoi je parle. Chaque CAN que le Cameroun a participé, c'est une 32e, le Cameroun a peut-être fait plus les 90% de toutes les participations. Les Coupes du Monde, on est déjà après les 7 participations. Les milliards là, les anciens présidents des fédérations avaient des problèmes régulièrement quand il fallait réclamer cet argent de la qualification. On a vu des joueurs gréver parce qu'il n'y avait pas de primes, alors que l'argent était payé pour les frais de les primes de qualification et les primes de participation. Cet argent partait où? Très bien. Qu'on fasse donc des audits de cet argent pour dire si véritablement la FECAFOOT doit de l'argent à l'État ou alors c'est l'État qui doit de l'argent à la FECAFOOT. Samuel Bonjour, lorsque vous raisonnez comme ça, est-ce que vous ne voulez pas traiter la FECAFOOT d'une structure bandite, c'est-à-dire qui a usé d'un stratagème pour aller voler de l'argent auprès de l'État? Moi, je ne suis pas... maintenant, vous amenez à ce genre d'analyse. Je ne suis pas mandataire de la FECAFOOT. Je suis un libre penseur. Parce que quelqu'un... Je ne suis pas mandataire. Samuel, nous ne querellons pas. Les téléspectateurs veulent comprendre. Un voisin est venu me voir. Bon, c'est Bleu qui me sont parlé avec les images. Il me dit, mon frère Perfecto, c'est chaud à la maison. Je n'ai même pas de quoi faire bouillir la marmite pour tes enfants. Est-ce que tu peux me chercher 10 000? J'ai le cœur. Je dis, ouais, c'est compliqué. Je prends 10 000, je donne au voisin. Et le voisin va faire à manger à sa femme et à ses enfants. Il me dit, je te rembourse les 10 000 dans une semaine. Une semaine passe, il n'y a pas mes 10 000. 2 semaines, il n'y a pas 10 000. Un mois, il n'y a pas mes 10 000. Deux mois, il n'y a toujours pas mes 10 000. Et moi, je me rapproche de ce voisin. Je lui dis, mais voisin, vous me devez 10 000 là depuis. Après, le voisin me dit, la dernière fois quand toi tu étais venu puiser de l'eau ici, est-ce que je t'avais tenu autant rigueur? Il arrive aussi de temps en temps, mais quand ma femme passe devant ta cour, il ramasse des ordures. Maintenant, tu me demandes de te rembourser 10 000. C'est quoi cette affaire? Apparemment, c'est ce que tu as trouvé. Papa, ici, vous avez pris un très bon exemple. Oui. Sauf que ce voisin dont il est question est le chef de famille, est le propriétaire de la cacaoyère et qui reçoit les prébendes de la vente du cacao.
Et c'est lorsque le voisin qui est un ayant droit de cette cacaoyère vient demander donc de lui donner 10 000 francs pour gérer son affaire, et on vient maintenant lui dire qu'il faut rembourser. Il va vous demander que quand tu vends le cacao, tu fais quoi de l'argent que tu dois distribuer à tous les ayants droit? Samuel, on va permettre... Je ne suis pas mandataire de la FECAFOOT, je suis un libre penseur qui pense que l'image du Cameroun n'a pas de Vous soyez prix. même mandataire de la FECAFOOT, c'est de votre droit. Non, je peux Vous pas. êtes un Camerounais libre. Est-ce que c'est mauvais de défendre la FECAFOOT? D'accord. Pierre Blériot-Niamec, c'est une grosse actualité. Nous avons été au courant il y a 2 jours. L'État réclame son dû à la Fédération camerounaise de football, représentée ici par Samuel Eto'o-Fils, son président. Quel est votre regard sur cette affaire d'un peu plus de 2 milliards? Dans mon cas, vous avez choisi le sujet que j'ai. Bon, Pierre Blériot, bon, il y a donc 2 sujets. Il y a les fruits et les légumes, il y a donc aussi la FECAFOOT. Vous choisissez quel sujet? Sans vantarder, j'étais un bon élève, un bon étudiant. Quels que soient les sujets, je les traitais bien. Donc, tu as l'air sur les 2 sujets. Non, quel que soit le sujet. Donc, comme vous m'avez donné celui-là, je le prends. Apparemment, vous l'aimez aussi. Je suis preneur. Vous savez, Samuel Bondiok vient de traduire la pensée de beaucoup de Camerounais. Et ce n'est pas parce qu'ils sont nombreux à penser comme Samuel Bondiok qu'ils ont raison. Ils sont nombreux, et c'est les plus nombreux à penser comme Bondiok, et ils ont tous tort. Ils sont des malhonnêtes. Et je vais vous montrer l'image. Ce n'est pas l'image que vous avez prise avec le voisin. Voici l'image. Et ça, c'est un fait réel. Un beau-fils a demandé un prêt d'argent à sa future belle-mère pour le mariage. Sa future belle-mère vivait aux États-Unis, elle avait les moyens. La future belle-mère a trouvé cela intriguant, qu'un beau-fils vienne demander un prêt d'argent à sa future belle-mère. Bon, le gars a dit que non, c'est qu'en fait son argent était bloqué. Il n'avait pas pu faire la transaction à temps. Et pour que le mariage se passe bien, il ne voulait pas courir le risque de donner un mauvais mariage à la fille. Donc la belle-mère a trouvé que le beau-fils était sérieux, surtout qu'on disait du beau-fils qu'il avait beaucoup de moyens lui aussi. La belle-mère lui a fait un prêt de 10 millions, ajouté à ce que lui-même avait. Il a fait un pompeux mariage. Seulement 3 mois après, il n'avait pas remboursé et le foyer avait déjà des problèmes. La fille menaçait de quitter le foyer pour d'autres raisons. Il avait de petites performances sexuelles, il faut le dire comme ça. La fille a dit qu'elle ne peut pas vivre dans cette situation-là. Elle va partir. Et le problème qui s'est donc posé, c'était le remboursement de la dette de la belle-mère. Le jeune homme a commencé à dire à sa belle-mère, mais est-ce que j'étais seul à la fête? Votre famille était aussi à la fête. D'ailleurs, ce sont vos tables qui étaient mieux garnies et tout. Vous-même, vous avez mangé toute la... les Camerounais. En plus, c'est votre fille même que j'ai épousée. Et puis, c'est votre fille que j'ai épousée. Qui d'autre serait venu l'épouser? La belle-mère dit que moi, je ne suis pas dans vos affaires là. Tu es venu ici. Et la précaution donc que la belle-mère avait prise, c'était que le gars lui fasse un chèque. C'est-à-dire que comme elle vit là-bas, elle ne fait pas les choses comme au Cameroun. Elle a dit, tu es mon beau-fils, mais L'argent n'a pas d'amis. l'argent n'a pas d'amis, fais-moi un chèque. Et la belle-mère a le chèque. Elle ne veut pas le déposer de peur qu'on condamne son beau-fils pour chèque sans provision parce que le beau-fils a pris le soin déjà de vider ses comptes. Donc il n'y a plus de provision. Est-ce que vous êtes en train de voir à quoi vous ressemblez? Vous avez vidé vos comptes. Quand vous étiez en train d'annoncer l'autre jour que vous avez eu 3 milliards et demi, vous ne saviez pas que l'État était dans la salle. La belle-mère était là. Quand votre créancier est quelque part et que vous annoncez de bonnes nouvelles en argent, le créancier se rappelle que, hey, ici dit qu'il a eu l'argent de ci, de ça, qu'il va aller lancer les travaux en colonne 20, que maintenant il va... ici finit une fois avec moi. Voilà ce qu'on vous dit. Et maintenant, et des professeurs d'université, et d'anciens bandits et tout le monde commence à faire du banditisme à ciel ouvert. Le juriste qui a évité le sujet, c'est que la faute commune ne crée pas le droit. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas arrêté les bandits qui sont passés avant vous que quand on vous arrête, vous dites, est-ce que je suis le premier bandit de ce quartier? Non, non.
Alors, voilà votre situation. Je crois que vous avez bien compris. Très bien, très Et bien. quand on a Sauf que- compris ça, on n'a pas besoin d'aimer ou de ne pas aimer les gens de la FECAFOOT. Et maintenant, l'image de la FECAFOOT que vous projetez, parce que vous dites souvent que la FECAFOOT a beaucoup d'argent. Enfin, qu'il y a des gens à la FECAFOOT qui ne prennent même pas leur salaire et tout ça. Donc, il y a beaucoup d'argent à la FECAFOOT. Les gens supplient même pour aller à la FECAFOOT. On insulte même des gens comme « Oh, mec, tu es jaloux, tu es aigri parce que tel est à la FECAFOOT. » Paraît que c'est un sac d'argent là-bas. Si tu travailles là-bas, tu es très riche. Donc, vraiment, ne souillez pas votre image. C'est une petite dette comme ça. Petite comme ça, dans vos centaines de milliards que vous avez à travers le monde. Un petit truc de rien du tout. C'est-à-dire que vous cliquez seulement du doigt. Mais l'idée de s'endetter quand on sait qu'on ne va pas rembourser, les juristes appellent ça, comment vous appelez ça encore? L'abus de confiance. La dette est Non, la dette est quérable aussi en droit. Non, mais la dette est quérable. Si vous savez ce que vous dites là, effectivement, vous le savez, c'est ce que l'État est en train de faire. Quérir. Le verbe, c'est quérir. La langue française. Vous avez de la dette est quérable. Le verbe, c'est quérir, c'est-à-dire aller demander. L'État est donc parti demander. Et l'État vous a donné du temps pour payer par vous-même. L'affaire-ci ne serait pas dehors. Si vous aviez réglé cette affaire-là. Mais en fait, on vous avait déjà dit qu'il fallait faire le bandit à la fin de la dette. Mais vous ne savez pas. En fait, quand vous n'êtes plus amis avec les grands vous rappellent les anciennes dettes. Vous voyez, je connais aussi un grand qui avait pardonné une dette à son ami. Et dès qu'ils ont eu des problèmes, il lui a dit non, je n'avais pas pardonné. Tu vas payer. Sauf que cet ami-là, lui, il avait de l'honneur. Il a payé sa dette. Il voulait même dire que les gens voulaient lui dire que non, ne paye pas. Il a dit que non. Moi, je suis un homme d'honneur. Tu avais la mais le temps non, cet ami-là a dit, son ami a voulu le traîner dans la boue. Il a dit à son ami non. Tu avais laissé la dette. Maintenant que tu la ramènes au bout du jour, il n'y a pas de problème. Il a payé rubis sur ongle. Donc, les hommes d'honneur agissent de la sorte. Ils payent rubis sur ongle. Si vous ne faites pas ça, votre honorabilité sera entachée. Et on ne croira plus à votre supposée richesse. Donc, faites que les aigris, les membres de Ibou FC, que nous sommes, soient rassurés. N'est-ce pas? Je vous rappelle que même l'État est endetté. Ne parlez pas comme ça. Les grands ne parlent pas comme ça. Non, les grands ne parlent pas comme ça. Les grands payent leurs dettes. On parle d'un sport roi. Non, on parle d'un sport roi qui fait vibrer tout le peuple camerounais ici en Fandena. Quand on regardait le match contre le Brésil. Est-ce que vous savez ça va pas le prix. Les amis dont je vous parle, c'est des gens que vous connaissez. C'est des DP. Donc un avait payé. Il a dit que moi je suis un homme d'honneur. Faites comme celui-là. Payez votre dette. C'est une affaire d'individu, c'est une affaire d'organisation. Ah, maintenant c'est une affaire. Oui, c'est l'organisation. Quand vous demandiez la dette, c'est le nom de l'individu qui avait pesé pour que l'État se dise que cet individu est crédible. Parce que l'organisation n'était même plus crédible. Elle avait les caisses vides. Et cet individu est crédible. On voulait même lui donner. En fait, il y a tout un truc en droit là entre moi, les combien et lui. Que moi là, tu me demandes de te donner 6 milliards. Je vais d'abord te donner 2,5. Et voilà les 2,5. Donc moi, les combien avait vu. Si on était alors à 6. Merci beaucoup. Un vrai homme ici, c'est un homme de principe. Les gens ont suivi, hein. Bon, le c'est le peuple qui va juger. Comment vous dites? Monsieur Bondiok, si j'ai évité le sujet, c'est parce que chez nous, quand tu as tort, tu as honte. Vous comprenez? Sur le coup, la FECAFOOT a remboursé l'argent. Ça veut dire si on rentre dans la fibre juridique, la fibre sociale, la fibre logique, en prenant l'argent, elle s'est engagée en disant c'est un prêt. Mais oui, elle a remboursé, mais ce n'est pas dans le banditisme. C'est pas dans le banditisme qu'on va... Il n'y a pas de débat puisque la Fédé a pris de l'argent, la Fédé doit rembourser. Donc j'ai éludé la question parce que pour moi, il n'y a pas de débat. Entre temps même, je relance un Bernardo, on a suivi. Là, vous me relancez. Ouais. Là, vous me relancez parce que vous avez à la petite. Pas du tout, hein. Bernardo, Bonjour nous a dit tout à l'heure qu'à chaque compétition, il y a beaucoup d'argent qui entre dans les caisses de l'État.
Ok, nous sortons non justement du Qatar. Bon, est-ce que nous avons déjà fait le point? Est-ce que nous avons fait Nous sortons du Qatar. Nous sommes revenus du Qatar il y a près d'un an. Mais c'est ça le Qatar a donné combien au Cameroun? Et on prépare la CAN. On nous a également rappelé que la FIFA a donné dernièrement un peu plus de 3 milliards. À la de 4 milliards. Alors, avec tout cet argent, pourquoi la FECAFO n'arrive pas à rembourser les 2 milliards de l'État? Non, il faut préparer les compétitions à venir, parfois ici. Même que je n'ai pas la réponse. Parce qu'on a l'argent, non, c'est pas parce qu'on a l'argent. Tout ce que moi je voulais dire, c'est que cette question, je l'ai écartée parce que, à mon sens. Parce que tu avais honte. Non, parce qu'à mon sens, il n'y a pas de débat possible. Non, moi, il y a le bon sens. Moi, je vais dire, parce que j'ai de l'argent, je vais venir, je vais braquer pour prendre vais dire, vos dettes. Non, vous réclamez votre dette et vous attendez patiemment. Même si vous payez dans 100 ans. Parce que ici, je vais donner un conseil. Oui, Blériot. Je vais donner un conseil. La FECAFO des engagements. Je suis dans un forum avec vous où tout un prêtre de l'église catholique Non, c'est un prêtre voyou. nous a insultés sur cette question au point de rentrer dans nos intimités. Ouais. Bon, heureusement que je ne suis même pas, je vais pas à l'église et tout ça. Donc, Même si je vais à l'église, un prêtre m'insulte, je l'insulte. moi, si je le rencontre, même, je le tape. Un vrai prêtre m'insulte. Donc, moi, si je rencontre le prêtre, là, je tape sur lui. Voilà. Et il n'y aura même rien, je le maudis même. Voilà. Donc, on nous a insultés, et c'était un prêtre bassa. Je vais lui donner un conseil. Pour ceux qui lisent bien les affaires de l'État du Cameroun, quand vous commencez à voir les sauterelles sur votre route, sachez que les fourmis maniens arrivent. Quand vous commencez à voir les sauterelles sur votre route, sachez que vous rencontrerez aussi les fourmis maniens. Et comme j'ai l'impression que vous ne comprenez pas, demandez aux sages qu'ils vous disent. Quand vous rencontrez déjà les sauterelles sur votre route, sachez que vous rencontrerez aussi les fourmis maniens. Parole d'un sage. Et là, j'accueille une brave dame sur le plateau. Et il s'agit d'Antoinette Ekwan qui nous suit depuis une quinzaine de minutes avec beaucoup d'attention. Bonjour Antoinette Ekwan. Bonjour Parfait, bonjour à Samuel, bonjour à mes copanélistes d'en face. Vous voyez, le plateau me manque tellement que parfois, mais je m'excuse déjà parce que malheureusement je suis prise dans deux activités avec l'Organisation internationale du travail et je suis de Ndélélé. Alors vous Ndélélé, c'est où? Ah bon, les Camerounais. Ndélélé, c'est où, Samuel? Non, Samuel, tu ne connais pas. Oui. Ne fais pas comme les gens à la Fédé. Mais Ndélélé, non, je sais que Blériot sait. Je sais que Blériot sait où est Ndélélé. Ngoura. Il ne faut pas coincer Blériot. C'est l'arrière-pays. C'est à l'est ou bien? Mon fils, c'est à l'est. Vous avez très bien compris. Donc, vous voyez que je sors du Cameroun profond. Le Cameroun profond. Voilà. Oui. Et vraiment, le plateau me manque parce que j'ai toujours cette bonne humeur dès que j'arrive sur ce plateau. Vous traitez des problèmes sérieux avec beaucoup d'humour. Et ça, vraiment, c'est nulle part ailleurs. Donc, merci, je voulais saluer tout le monde. Et avec ta permission, tu ne vas pas me priver de dire un mot. Non, pas du tout. Vous êtes d'ailleurs une libre penseuse. Voilà. Et je sais que vous suivez cette actualité avec aussi un grand intérêt. Le journal émergent de ce matin dit que l'État réclame son dû au niveau de la FECAFOOT. Où est-ce que nous en sommes? Selon vous, quel est le regard que vous pouvez poser? Non, les companélistes, surtout Blériot, a dit quelque chose de pertinent. Et si je me situe dans le cadre du droit, la FECAFOOT doit rembourser. Il n'y a pas de débat. Non, il n'y a pas de débat. Quand tu fais un prêt, quand tu prends un prêt, tu dois le rembourser seulement. S'il y a des débats, s'il y a des bruits de bottes, c'est parce qu'il y a toujours cette connexion incestueuse entre la FECAFOOT et l'État du Cameroun qui réclame son dû. Ne voyez pas les choses en surface. Peut-être la revendication du dû, c'est la fâche cassée de l'iceberg. Comme quelqu'un disait, quand les sauterelles arrivent, les fourmis maniants sont derrière. Donc, dans le principe du remboursement de la dette, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi cette dette aujourd'hui, la revendication de cette dette
se met sur la place publique. Pourquoi? C'est ça les sauterelles. Non, je t'ai très bien ça peut aussi être l'inverse. Non, je t'ai très bien compris. Ça peut aussi être l'inverse. Ayant grandi avec... Avec l'intérieur de combien, il date de combien d'années déjà? Mes grands-mères, mes grands-pères, je savais. C'est-à-dire qu'il y a des signes qui précèdent l'orage. Il y a des signes qui précèdent. Il faut dire aux jeunes là qu'il y a des signes qui précèdent l'orage. Et donc, du coup, la FECAFOOT n'a pas encore remboursé sa dette. La FECAFOOT sait pourquoi. La FECAFOOT sait pourquoi. On ne va pas entrer dans la profondeur. L'État vient réclamer sa dette. Nous ne sommes pas dans les devinettes, hein, ou bien dans... attendez, je vous relance. Nous ne sommes pas dans les devinettes. Parce que quand vous dites sur un plateau que la FECAFOOT n'a pas encore remboursé la dette, et la FECAFOOT sait pourquoi. Alors, il revient donc à la FECAFOOT de nous dire, puisque l'affaire est déjà publique. Mais c'est ça. Il revient dans la FECAFOOT de nous dire pourquoi elle ne rembourse pas sa dette. Vous ne perdez rien à attendre. C'est pas important comme ça. Non, c'est vous ne perdez rien à attendre. C'est ce que je voulais susciter. Inviter sur le plateau un membre de la FECAFOOT ou quelqu'un qui pourrait... Nous les avons invités la dernière fois, ils ne sont pas venus. Ils ne veulent pas me rencontrer. Ils ne sont pas venus. Dès qu'ils ont appris que Blériot sera sur le plateau, ils ont dit qu'on ne vient pas. Non, qu'ils cherchent des vrais combattants pour venir affronter là-bas. Non, il y a des connexions. Il y a qui là-bas? Entre les deux. Il y a qui là-bas pour venir? Donc il faut qu'on laisse les cas. Je mets au défi, il y a qui là-bas pour venir? Chacun fasse son. J'attends ici sur le Blériot, vous êtes en train de lancer, vous voulez je lance un défi solennel. Oui. La FECAFOOT envoie quelqu'un m'affronter. Oui. Quelle que soit la personne. Je pense que c'est bien compris. On a trop dit des choses back. On va parler à la fois de mon aigreur, de ma pauvreté et de tout. Quelle que soit la personne de la FECAFOOT, je l'attends sur le plateau. Donc, Blériot lance un défi de manière solennelle aux gens de la FECAFOOT. Ceux qui veulent débattre avec lui, moi je suis prêt à organiser un débat ici. Je veux même pas Blériot contre un membre ou des membres de la FECAFOOT, parce que le peuple a le droit de savoir. Et on ira jusque dans les détails. C'est-à-dire qu'on a même le droit de faire des attaques personnelles. Non, on n'a pas le droit de faire des attaques personnelles. Dans le cas de la FECAFOOT, j'autorise ce jour à faire des attaques personnelles. Dans le direct, le débat, le défi est vous ne perdez rien à attendre la réaction de la FECAFOOT face à cette affaire. Nous bouclons déjà. Je pense qu'au sortir de ce débat que Blériot vient d'envoyer, il veut un débat franc, objectif, intelligent, un débat contradictoire. Et même subjectif. C'est-à-dire que j'autorise, on quitte les réseaux sociaux, j'autorise qui que ce soit à porter des coups en dessous de la ceinture. Blériot sait aussi que lorsque Dieu veut te perdre, il te rend fou. Donc, sache bien que c'est tes sauterelles qui annoncent les fourmis maniants. Peuvent aussi se retourner contre vous parce que apparemment il y a une folie qui est en train de commencer et qui présage déjà la fin de quelque chose. Ce jeune monsieur qui commence à avoir les adages des vieux, c'est bien. Les adages. Voilà, donc Bernardo, moi j'avais un bouclier. Moi je veux... Vraiment, Bernardo, quelques secondes. Il faut que M. Mondjob peut-être intègre une ou deux choses. Il faut avoir la foi, Bernardo. Ne te laisse pas envahir par le menace ou les intimidations de Blériot. Pas quelqu'un de malléable, c'est assez intelligent. On ne le manipule pas. On ne manipule pas. Ce que je veux vous dire, deux choses, c'est que lorsque une situation comme celle-là arrive sur la place publique, il faut se poser deux questions. Par qui et pourquoi? Oui. Ça veut dire que là, il y a une guerre de lobby. Il peut y avoir aussi un complot qu'il faut éventrer. C'est de ça que je parle. Voilà. Deuxièmement, lorsque vous permettez à vos ennemis de devenir amis entre eux, vous marchez avec votre cercueil sur la tête. Donc, dans cette affaire, je suis resté calme. Mais ils sont assez clairs. La mère sur le plateau me comprend bien. Je me suis écouté sûrement. Cette affaire, je suis resté calme parce que dans le principe juridique, il n'y a pas de débat possible. Il y avait débat sur les fruits. C'est compris. Mais dans le fond, lorsque nous avons cela, nous allons dire que c'est une actualité, que nous continuons à suivre le défi. Et maintenant, le défi a été lancé par Blériot. Vous avez vu à la FECAFOOT aussi. Personne de la FECAFOOT
ne disent pas la vérité aux Camerounais. S'il y a quelqu'un à l'Africa Foot qui est prêt à venir affronter Blériot sur ce plateau, nous sommes prêts à l'accueillir avec toute la convivialité du monde. Et nous le faisons pour nos téléspectateurs. Parce qu'au sortir de ce débat, je me dis qu'ils seront un peu plus édifiés. Une touche pour s'impose. La dénonciation du jour de ce matin, c'est une affaire de Bernardo Basson. El Perfecto, la dénonciation de ce jour nous vient du Congo. C'est un frère congolais qui m'a contacté parce que sa sœur se plaint et dénonce les comportements de ses parents. Et elle aimerait que les démineurs en parlent afin qu'elle sache comment se comporter. Ses parents ont eu 6 enfants, 5 filles, 1 garçon. Elle est la dernière fille. Et elle a eu 4 grandes sœurs. Et puis il y a un garçon qui est intercalé entre les filles. Ses parents ont eu une éducation chrétienne et ont transmis l'éducation chrétienne à leurs filles. Sauf que les filles, d'après ce que le jeune homme m'a raconté, au moment de l'adolescence, parfois se sont laissées aller à la jeunesse. Et les 3 premières filles ont été successivement enceintes. Sauf que les parents, étant certainement très chrétiens, je n'ai pas eu une autre réponse, ont décidé d'être très martiaux par rapport à ces comportements-là et donc ont entrepris d'expulser leur jeune fille qui était enceinte. Et les 3 grandes sœurs sont décédées. Donc, oui, les 3 successivement sont décédées. Donc, aujourd'hui, elle dit que ses parents lui interdisent de connaître des hommes, d'avoir un homme, parce qu'elle a 22 ans déjà. Et elle dit qu'elle a un collègue au travail de qui elle est très proche et de qui elle se sent particulièrement proche. Donc, il semble qu'elle est amoureuse de lui. Et donc, elle ne sait pas comment se comporter parce qu'elle a également peur que ses parents découvrent cela et que si jamais elle tombe enceinte, ses parents l'expulsent également, qu'elle décède. Donc, elle a pensé elle a dit que ses parents regardent souvent l'émission, c'est ce que son frère m'a dit, et elle a pensé qu'il fallait porter le problème sur la place publique afin qu'on essaie de donner des conseils pour que ses parents comprennent et elle également qu'elle sache comment se comporter vis-à-vis de son collègue du travail qu'elle commence à apprécier davantage. Donc voilà. Vous dites que l'histoire nous vient du Congo. Du Congo. Ils vous ont appelé à partir du Congo. Non, la personne m'a contacté sur Twitter, m'a demandé mon contact WhatsApp, je lui ai donné et le jeune homme m'a appelé, il était avec sa petite sœur, ils m'ont appelé et on a échangé. Donc ils vous ont appelé à partir du Congo. Oui, à partir du Congo. Voilà. Sur WhatsApp, il n'y a pas beaucoup de frontières. Je voulais justement faire comprendre que Espace Miné n'est plus simplement une affaire du Cameroun. Hein. Oui. C'est l'émission de toute l'Afrique, c'est l'émission du monde. Nous le disons ici, quand nous le disons, certains pensent que nous rions. La dénonciation est ce fait de société. Si vous pensez que vous êtes victime d'abus dans votre quartier, dans votre localité, dans votre pays, vous pouvez saisir les démineurs et nous ferons le reste. Ça, c'est une dénonciation à partir du Congo où nous avons été saisis et nous mettons justement le problème sur la table, question de proposer quelques esquisses de solutions. Samy, vous avez suivi cette dénonciation extrêmement pathétique. Votre regard? Non, c'est vrai qu'il y a un élément peut-être qui manque alors que je n'ai pas bien perçu. Vous pouvez poser une question. Les filles sont décédées. Les 3. Les 3 étant enceintes. On ne m'a pas dit si elles étaient enceintes, mais elles sont parties étant enceintes. Donc, c'est parce que chacune d'elles a conçu que les parents se sont... Là, c'est le récit que je rapporte, c'est pas mon avis. Oui, effectivement. Oui, les parents les ont expulsés, estimant que c'est une disgrâce pour eux qui sont chrétiens. C'est une honte. Et eux, donc... Et tous les 3 sont partis mourir. Sont partis, et puis un an après, on entendait seulement que tel est décédé. Ça, c'est le récit que moi j'ai eu. Très bien. Non, moi je pense que il y a une affaire mystique autour de cette famille. Il y a une affaire mystique autour de cette famille. Et ça nous vient du Bénin. Du Congo. Du Congo. C'est compliqué parce que moi je pense que il y a une affaire mystique autour de cette famille et quand le récit, je trouve qu'il n'est pas complet. Donc j'ai du mal à me prononcer de façon sentencielle. Maintenant, Monsieur Bonjour, l'autre le jeune homme
et la jeune fille dénonce le fait que les parents expulsent les enfants qui conçoivent de la maison et que ça se termine généralement tragiquement. Voilà la dénonciation. D'accord, c'est ça la dénonciation. C'est pas une histoire que je raconte, c'est un fait qu'on dénonce. Ok, d'accord, parce que moi je voulais entrer au-delà le décès des filles. Donc, le problème c'est au niveau de... Non, je crois que si c'est le problème des enfants qui conçoivent, tout dépend, c'est l'éducation parentale qui doit être... On a pris beaucoup de temps, hein, oui, on ira rapidement. Oui, je pense que c'est l'éducation parentale. Les parents doivent renforcer l'éducation de leurs enfants. Et puis quand les enfants ont déjà atteint la majorité, il faut trouver une autre technique d'éducation, d'encadrement pour éviter qu'on en arrive là. Mais quand ils sont encore adolescents, il faut utiliser une éducation de fer. Véritablement, je ne suis pas pour ceux qui pensent qu'il faut caresser les enfants dans le sens du poil. Il faut mettre de la rigueur parce que l'homme est un animal social qui mérite d'être encadré par une camisole de loi et de principes qu'il faut véritablement respecter pour éviter ce genre de choses. Madame Antoinette Ekwan, vous qui êtes justement une maman, je suppose que vous êtes tellement choquée. Entre-temps, est-ce qu'il est démontré, Antoinette Ekwan, que toutes les filles qui sont tombées enceintes sous le toit de leurs parents ont raté la vie? Non, je répondrai tout de suite non, parce que on a des exemples des filles qui ont eu, on peut dire, parfois des accidents, parfois qui ont même voulu avoir ces enfants-là, qui sont aujourd'hui des responsables et dont les enfants même sont devenus des personnalités dans la vie. Mais je voudrais convoquer deux aspects. Le premier aspect, c'est l'aspect traditionnel. Vous savez, il y a une manière, dans certaines sociétés, c'est l'anathème de concevoir à la maison. Parce que on a une certaine image qu'on voudrait préserver. L'autre versant de ça, c'est qu'il y a des sociétés où on veut même que la fille conçoive pour qu'on soit sûr qu'elle peut accoucher. Donc, il y a un problème d'abord de la perception traditionnelle. Et dans le cas d'espèce, je pense que l'élément qui joue ici, c'est l'élément religieux. Et si on creuse dans cette famille, c'est certainement une famille des églises dites réveillées. Donc, il y a cet élément parce que les religions traditionnelles n'ont plus trop cette rigueur. Maintenant, ce sont les églises dites réveillées qui ont, il faut d'abord être marié étant vierge, et il ne faut pas connaître d'homme avant, il ne faut pas faire d'enfant avant. Donc, il y a un élément religieux qui centralise l'éducation de cette famille-là, au détriment, justement, des enfants. Mais je voudrais questionner le fait que il y a un homme et une femme qui ont fait des enfants. Et quelle est la finalité d'une famille quand vous avez des filles à 22 ans? Ça veut dire que elles sont... Il est fort probable. Il est fort probable. Voilà, donc il faut déjà se préparer assez psychologiquement. Et il faut ouvrir l'éducation aujourd'hui au contexte. On ne dit pas qu'on va encourager la dépravation. Mais je pense que pour donner peut-être des pistes de solution à la dénonciation... C'est ce que je voulais justement dire. Pour l'heure, Madame Ekwan, les trois sont déjà mortes. Nous ne pouvons plus rien. Entre-temps, les deux restants, c'est-à-dire la jeune fille de 22 ans et son frère, sont inquiets. Oui, ouvrez le dialogue avec les parents. C'est-à-dire habituellement, ces personnes des églises de réveil sont bloquées. Ils sont carrés. Même dans la Bible, il y a un processus. Quand tu as des problèmes avec quelqu'un, va voir un ancien qui va aller parler aux parents. Si tu ne peux pas affronter les parents sont certainement dans une église et on peut aller rencontrer le pasteur. On peut trouver des passerelles de dialogue. C'est la seule solution. Sinon, la fille, elle va être frustrée, elle ne sera... Ça peut jouer même psychologiquement, elle risque de ne pas être femme. Parce que quand on évoque les problèmes de frigidité et tout ça... Ça a plusieurs raisons. Oui, ça a plusieurs raisons. C'est tout un environnement social et éducatif qui est à l'origine de ça. Pierre Blériot-Niemek,
Que faisons-nous en pareille circonstance? Des enfants tombés enceintes à la maison, qui sont chassés. Malheureusement, les 3 sont décédés. Pour l'heure, les 2 qui sont restés ont la peur au ventre. Bon, Madame Ikwan a parlé de religion, de réveil. La religion dont il s'agit, ou dont il s'agirait, n'est pas très récente en Afrique. Elle est déjà assez vieille. Mais il y a 2 ou 3 religions qui ont à leur tête, l'une d'entre elles, son gourou est mort il n'y a pas longtemps, mais elles ont à leur tête des gourous extrêmement dangereux, qui ont installé la sorcellerie à l'intérieur de la religion. Ah bon? La sorcellerie vraie, et mangent les enfants des familles. Oh là là. Ah bon? J'ai perdu un ami qui était magistrat ici au Cameroun et dont j'ai beaucoup de souvenirs tristes parce que c'était un haut magistrat, quelqu'un de très cultivé, mais qui s'est retrouvé dans ces religions. Voilà. Nous avions souvent des débats autour de la religion et je lui disais, président, je suis d'accord avec vous sur tout le reste, mais cette affaire de religion est mauvaise. Ces religions interdisent à leurs membres d'amener les enfants, les malades à l'hôpital. Oui. Première chose, ces religions imposent une certaine manière, s'immiscent dans la vie familiale. Si votre enfant est têtu, la religion vous dit, mettez-le dehors. Chassez-le de votre maison. Régnez-le. On dit qu'il a le diable. Et sa religion s'assure de tuer votre enfant quand vous le chassez pour montrer que le diable l'a. Voilà. Exactement. Le rôle de la religion n'est pas d'entrer dans les vies privées des gens. Vous tous qui êtes dans ce genre de religion, vous êtes dans les sectes. Je refuse de citer le nom de la religion ici, mais certains membres savent déjà. Vous êtes dans des sectes pernicieuses. Oui. Tout un hommage. La femme de ce magistrat a été malade un jour gravement, alors qu'il était magistrat dans la Damawa, au point de mourir. J'ai dit à son fils, tu amènes ta mère à l'hôpital. Et on l'a sauvée à l'hôpital. J'ai dit, mais qu'est-ce que vous... À la maison, on ne faisait que prier. Qu'est-ce que vous avez? Comment vous pouvez... Et l'État doit agir. On dit que Jésus guérissait. Et là, je vous assure, c'était un haut magistrat. On dit que la foi soulève les montagnes. Et donc, ces choses existent, mais voilà des sectes pernicieuses. Vous citez souvent des noms des autres sectes qui ne sont même pas aussi dangereuses que ce genre de sectes. Je vous assure, ce sont ces sectes-là que vous appelez, qui tuent les enfants. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il ne s'agit pas de parler à ses parents. Ces religions ont déjà pris le cerveau de ses parents. La chance que j'ai eue, le père est décédé, mais la chance qu'on a eue, c'est que la mère a très vite compris la sorcellerie qu'il y avait dans la religion. Elle est sortie avec ses enfants aujourd'hui, elle les a sauvés. Le père était mort. Le père est décédé. Et j'aime vous dire qu'il avait une tumeur pour laquelle il ne s'est pas soigné. Parce que la religion disait qu'il fallait prier. Et je vous assure, les magistrats ont perdu un très grand magistrat. Du fait de ce genre de cochonnerie que vous appelez religion. Merci beaucoup. Non, je viens à ce qu'il faut faire. Il faut que ces enfants attaquent spirituellement leurs parents. Comment? Oui! Parce que ces parents sont dans une sorcellerie, en fait. Ces parents, sans le savoir, qu'ils le sachent, et c'est eux qui tuent leurs enfants. L'autre chose, la fille de 22 ans n'a plus de raison d'habiter chez ses parents. Elle a un emploi, elle a son type. Qu'elle parte d'abord. Qu'elle quitte la maison. Non, avant de partir, il y a des précautions qu'elle doit prendre. Si son père et sa mère ne veulent pas sortir de cette sorcellerie, qu'eux-mêmes aillent se vendre. Parce qu'en fait, ces religions vous bouffent tous vos enfants. Elles sont dangereuses. Autre chose, ces religions poussent les parents à faire avorter les enfants. Parce que comme le parent a honte, qu'on voit que sa fille est enceinte, ou qu'elle connaît les hommes, et le danger souvent c'est que ces filles par la suite ont des problèmes pour accoucher. Le deuxième problème c'est que ces filles ont souvent des relations sexuelles cachées, et dans la religion, on les épouse entre eux. Quand le garçon vient donc épouser la sœur qui est supposée la sœur en Christ qui est supposée être vierge, le garçon se rend compte que la route des Écarts avait déjà connu le passage de gros engins et que il y a même eu le porte-char le porte-char a été abandonné en brousse et que maintenant
les trous au niveau de la route font que la circulation... C'est quoi ces images? Nous sommes dans le débat. Le débat a des images. Voilà. L'hôtel plein central a été attaqué. Et quand le jeune homme découvre cet état de la route, il revient au niveau du ministre des Travaux publics pour lui expliquer que le débit qui a été fait pour la route ne peut pas être tombé sur la main. Et d'autres filles font des découvertes qui sont scandaleuses. On voit un beau garçon costaud avec des plaquettes de chocolat. Au moment, après, vous vous mariez sans vous connaître, quand le jeune homme se déshabille, la fille cherche en vain les instruments de travail. Elle se rend compte que l'instrument labouriste n'existe pas. Et face à cette découverte macabre, elle décide de se retirer. Merci beaucoup. Oh, les images. Que d'images. Bernardo Basson, vraiment, je vous offre 1 minute. Hein. Comme vous êtes mon ami, que faisons-nous en pareille circonstance? Vous nous avez rassuré que ses parents écoutent et regardent souvent l'émission à partir du Congo. Oui, c'est ça. Parlez à ses parents. Lorsque vous êtes sous hypnose ou sous l'effet de l'envoûtement, vous perdez l'objectivité. Vous êtes noyé dans une nébuleuse, vous ne savez pas comment les choses se passent et vous subissez. Ces parents sont sous l'effet d'un endormissement, sous l'effet d'un contrôle total de ces gourous religieux. C'est pourquoi je dis souvent, je ne combats pas profondément les religions parce que certaines sont utiles, mais il y a des religions à combattre parce qu'elles sont nocives et dangereuses. Deuxièmement, ces parents disent avoir été éduqués dans la chrétienté, mais c'est faux. C'est faux parce que je ne suis pas chrétien, que la chrétienté a un centre de travail qui est le pardon. Ouais. Et même si votre enfant vous offense par ses comportements, encore que concevoir que c'est pas forcément offenser son parent, le parent doit vous pardonner. Mais la chrétienté s'ouvre par le fait que Joseph a sa femme qu'il n'avait pas connue. Voilà. Il la trouve enceinte. Et pendant que Joseph réfléchit à l'idée de se séparer de son épouse Marie, Dieu dit à travers l'ange Gabriel, ne rejette pas ta épouse Marie. L'enfant qu'elle porte est du Saint-Esprit. Jésus est donc le fruit d'un enfant qui est né, pas des œuvres du Père, mais des œuvres de notre Père. De notre Père, donc, qui est Dieu. Mais afin qu'il soit Dieu. Vous n'allez pas blasphémer. De toutes les façons, la Bible elle-même engage. Écoutez papa ici. La Bible dit, avant qu'ils n'eussent habité ensemble. Comment? Marie se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Tandis que son mari, Joseph, pensait à se séparer d'elle, un ange lui apparut et lui dit, Joseph, ne quitte pas ton épouse Marie. L'enfant qu'elle porte est du Saint-Esprit. La base de la tolérance. Vous comprenez donc que déjà sur ce point, et Joseph a pardonné. se trompe fondamentalement. Oui. Maintenant, plus loin. Dans la tradition africaine, un aîné encore qui est sur le plateau me rappelait il y a quelques semaines que dans la tradition bassa de chez nous, on dit, lorsque tu mets ton enfant hors de la maison, tu le livres aux sorciers. Oui. Il s'en souvient. Partout, Il me l'avait dit. Oui, bien sûr. Il avait pas un cas qui le concernait. Même chez vous, les petits, je suppose. Donc, même si ton enfant faute, tu peux le sanctionner si tu estimes qu'il a fauté. On ne met pas l'enfant hors de la maison parce qu'il a fauté parce que tu le livres aux sorciers. Pour ces parents-là, pour finir, ces enfants, et je leur ai dit, moi je suis pas congolais, je parle pas lingala. Allez chercher les initiés du Congo. Allez avec les photos de vos parents qu'on les désenvoûte parce qu'ils sont envoûtés. Vous connaissez votre village? Ils m'ont dit oui. Allez avec le nom de votre village, les noms de vos parents et leurs photos pour qu'on les désenvoûte. Et au Cameroun également, c'est le cas. Vous vous souvenez qu'il y a des élèves qu'on interdit d'entrer en salle d'examen avec le masque parce que le prêtre disait qu'ils sont couverts par le sang de Jésus. Et beaucoup n'ont pas composé. Une sorte de bêtises vraiment parfait ici. Il faut combattre ces branches de l'église qui détruisent les familles parce que c'est une famille qui est détruite. Merci beaucoup. Cette fille, si elle est avec son compagnon, qu'elle parte de chez elle avec son compagnon, mais qu'elle travaille pour qu'on délivre ses parents. C'est entendu. On va lire les nombreuses préoccupations des téléspectateurs. Pour la dénonciation, M. Niemek a raison. Un garçon habitait chez nous en 2018. Il était entré dans une religion et c'était une rose-croix. Quand on dormait dans la nuit, il ronflait comme le serpent. Et un jour, son mauvais esprit a dévoilé qu'ils étaient de la rose-croix.
2023. Une autre ici à Douala avait demandé à ma sœur de démissionner de son poste de directrice commerciale dans une grande entreprise agroalimentaire. Vraiment, on fait même comment pour être si idiot d'accepter de pareilles tromperies. Autre message. Bonjour le plateau. Certaines personnes parlent déjà des milliards du château qui viennent d'être construits pour attendre l'enterrement. On dit chez nous que si vous cachez quelque chose, ne dites pas à bilan. Je ne comprends rien. Oui, si vous voulez cacher, ne parlez pas de ça à bilan. Mais vous m'excuserez, mes grands garçons, de parler de la dépouille. Non, vraiment, bon borbilon, bicac. Moi, je ne parle plus de ce sujet. Je vous avais dit que si vous voyez que je ne parle plus de ce sujet, restez tranquille. Il y aura un moment, probablement, je recommencerai à parler de ce sujet. C'est ici que nous donnons le temps. Et ceux qui ont compris, ont compris. Voilà. Bonjour, monsieur Aïssi. Depuis le jour où j'ai découvert Espace Miné, j'ai compris à travers certaines analyses de vos invités et de votre consultant que notre pays regorge de nombreux sages. Vraiment, ne gâtez pas cette émission avec des invités aux analyses bidons comme celle du monsieur... Il dit le monsieur en képi. Il y a comme ça monsieur qui est en képi. Et qu'il sache que les 2 milliards qu'on réclame à la FECAFOOT sont des deniers publics, donc passibles d'un contrôle. Et qu'il sache qu'un prêt n'est pas un don. Chapeau à Blériot, c'est Yoann Deca qui envoie le message. Bonjour Perfecto, bonne émission, c'est Steve Bonus, le chancelier depuis Berthois. Je présume que vous devez être la star de Berthois. Vous êtes un chancelier. Bonjour à vous sur le plateau. Un bonjour particulier à monsieur Pierre Blériot. Juste pour vous dire que j'attends impatiemment le débat entre le communicant de la FECAFOOT et le consultant. Oh oui. Car je suis persuadé que le pasteur de l'église réveillée de Tchinga sera dans bientôt envoyé au quartier. C'est Tino Valentin depuis Douala. Ah, débat au sommet. Apparemment, Ibu FC recrute. Non, débat au sommet. Consultant d'Info TV contre le communicant de la FECAFOOT. Le débat est ouvert. Je pense que je vais modérer. Sauf si vous allez recuser le modérateur. Autre message ce jour. Bonjour parfait. Et... Alors, bonjour parfait et mes salutations distinguées à vos valeureux panélistes. Nous sommes ravis du fait que vous abordiez avec insistance cet épineux problème d'usage de formol dans la conservation des fruits et légumes. Tous ceux qui sont concernés par ce genre de pratiques sont des criminels. Toute l'échelle nationale subit les effets dévastateurs de cette pratique malveillante. Il faut que des stratégies soient mises sur pied pour juguler ce problème. C'est Olivier de Ngaoundal. Autre préoccupation... Salut Big Perfecto, l'émission est très animée ce matin. La verve langagière de Blériot est particulièrement tranchante ce matin. On s'ennuie pas et on apprend aussi beaucoup. Big up à vous. Il parle là comme des rappeurs. Ce sont les rappeurs qui parlent en big up. Je voulais citer un nom. Alors, on lit d'autres messages en direct sur ce plateau. Bonjour, parfait, j'espère que vous allez bien. On a l'impression que Niemek a un problème particulier avec Samuel Eto'o, parce que depuis qu'il parle là, nous savons tous qu'il s'adresse au président de la FECAFOOT. Faut lui dire que ça ne l'honore pas. Aucun membre de la FECAFOOT viendra là-bas. Ils n'ont absolument rien à vous prouver, et à vous et surtout à Blériot. Ça, c'est un acharnement. Laissez-le tranquille, il ne vous a rien fait. Ah, tiens. Décidément. Le public a aussi besoin de vérité. Bonjour les démineurs, Blériot Niemek. Incroyable. C'est qui là? C'est monsieur Bangoy depuis Douala. S'il vous plaît, j'aimerais avoir le numéro WhatsApp de Bernardo Basson. Pourquoi en faire? Une dénonciation. C'est pour une dénonciation? Oui, certainement. Mais déplacez-vous. C'est un homme. Non, si c'est un homme qui me cherche sur Twitter. Si c'est une femme, je lui donne mon WhatsApp. Ah. Bonjour Info TV. Excusez-moi, mais l'excellentissime analyste, monsieur Niemek, a un problème particulier avec Obama et Eto'o. Vous avez un problème contre Obama et Eto'o, monsieur Niemek? Ben pourquoi quand j'analyse sur les autres questions, quel problème j'aurai avec l'un et l'autre? Voilà, c'est réducteur. Autre message. Bonjour parfait au panel
demande à Blériot pourquoi il n'y a que la FECAFOOT qui doit rendre compte au peuple, qu'il demande des comptes au ministre des Finances ou alors au gouvernement. D'accord. C'est pas sérieux. Basse depuis Kribi. C'est pas sérieux. Monsieur Yemekdi a dit ici que pour l'autoroute, par exemple, on doit condamner le ministre. On a parlé d'Orange et MTN, de beaucoup d'autres sujets. Autre message, bonjour à vous les experts d'Espace Miné. Pour les membres de Ibu FC, je vous propose ce traitement. Ibu Sixline, de matin, midi et soir. Voilà. C'est un traitement à vie. Parfait depuis Mburuku. Voilà. Vous voyez que Bamada n'est pas aussi faible, hein? Ou c'est Bamada ou c'est Boukan FC. C'est Crapaud FC. Voilà, Crapaud FC. Je ne comprends pas vos analyses. L'État est bien dans son droit, mais comme vous donnez tort là à Eto, comme si c'était son problème personnel, est-ce que la FECAFOOT a déjà répondu à cette demande? Pourquoi vous détestez tant le monsieur? Attendez au moins leur réaction. On va prendre 2 ou 3 dernières préoccupations. Hein. Bonjour, Espace Miné. Le monsieur à la tête nue. Oui, c'est bon. C'est la même qui est nue. Est-ce que lui-même est sûr qu'il n'a pas de dette? C'est William de Koulou. Je suis endetté et je paie mes dettes. D'ailleurs, il n'y a que les pauvres qui ne prennent pas de dettes. Voilà. Autre message. Bonjour, chers voisins. Il était question que la FECAFOOT paye après l'encaissement de ses droits de participation à la Coupe du Monde, ce qui n'est pas encore effectif à ma connaissance. Pourquoi quand le MINSEP demande plus d'1 milliard pour organiser la CAN de volleyball, alors que Abouem certifie que 600 millions peuvent faire l'affaire? Le MINFI ne monte pas au créneau. Autre message, on terminera pour la première phase. Hein. Je vous amène au Gabon. Bonjour Perfecto, j'aime beaucoup votre émission. Je vous suis depuis le Gabon. J'aime aussi le signe, le digne fils de Boumniebel. Oui, le digne fils de Boumniebel. C'est Pierre Blériot, l'homme au crâne nu, qui attend la confrontation avec un des communicants de la FECAFOOT. Le challenge est lancé. Et je prends rapidement notre verre d'eau. Bon retour sur le plateau d'Espace Miné. Dites-le aux autres, c'est tous les jours sur Info TV, de lundi à vendredi, 10h, 11h52. Nous vous le disions en ouverture ce matin, nous marquons un arrêt pour évoquer une situation également très préoccupante au Cameroun. Il s'agit du phénomène ayant trait à ce qu'on a appelé l'expropriation. L'expropriation foncière dans notre pays. Qu'est-ce qui coince? Je commence d'abord par passer la parole au juriste, hein, invité permanent du plateau, Bernardo Basson, en des termes simples. Qu'est-ce qu'on met dans expropriation foncière? On va procéder par la sémantique. Naturellement. Voilà. C'est-à-dire, on va découper le mot. Il y a le terme propriété, il y a appropriation et il y a expropriation. La propriété est le droit dont dispose un individu sur un bien. On a un droit de propriété. Je suis propriétaire de mon téléphone parce que je peux l'user, je peux en abuser et je peux bénéficier des fruits de mon téléphone. Voilà. On dira que vous avez le droit de propriété, sur ce téléphone. Parce que le droit de propriété a des variantes, des variables. Il y a le droit de pouvoir disposer, le droit de pouvoir abuser, le droit de pouvoir consommer, tout ce que vous voulez. Maintenant, l'appropriation, c'est l'extension de la propriété. Ça veut dire, j'en suis propriétaire non seulement pour moi, mais aussi pour les autres. Donc, il est à moi, et également tout le monde reconnaît qu'il est à moi. Parce que de manière légale, je l'ai acquis de façon régulière. Maintenant, le préfixe ex est un préfixe de suppression. C'est comme A. Donc, exproprier, c'est enlever. Voilà, c'est enlever le droit de propriété à quelqu'un sur quelque chose dont il avait la propriété à un moment donné. Et donc, bien sûr, en matière foncière, tout ce qui est foncier, domanial ou cadastral, c'est ce qui concerne la terre. Donc, exproprier un individu, c'est lui enlever son droit de propriété sur un espace terrien. Merci beaucoup. Quand je vous dis souvent que Bernardo Basson est intelligent, on dit que j'exagère. Voilà, non, il n'est pas intelligent. Bernardo Basson est très intelligent. Voilà. Il est structuré. Voilà. Donc, il peut même être modérateur du débat si vous êtes récusé. Merci Blériot. Maintenant, je vais passer la parole à Madame Antoinette Ekwan. Antoinette Ekwan, lorsque nous avons défini ce que l'on entend par expropriation foncière, une définition claire, simple et compréhensible pour nous tous.
Nous allons donc évoluer. Nous avons donc de nombreux cas au Cameroun où il y a des problèmes d'expropriation. Nous allons directement à notre question. Qu'est-ce qui fait problème? Qu'est-ce qui coince? Alors, je suis tout à fait d'accord avec la définition de Basson pour dire que c'est vraiment en termes simples. Mais qu'est-ce qui fait problème? Ce qui pourrait faire problème, et je pense que c'est aussi là même le nœud gordien de cette situation, c'est que les textes au Cameroun n'ont pas bien défini la limite entre la propriété. La loi de 74, comme on l'a dit, la fameuse loi de 74 a essayé de définir qui peut être propriétaire, parce que dans la propriété foncière, il y a un élément important qui est le titre de propriété. Et le titre de propriété au Cameroun, c'est le titre foncier. C'est-à-dire que tu es propriétaire d'un espace quand tu as un titre foncier. Dans le principe, c'est ça. Mais maintenant, il y a la propriété coutumière. Je suis né quelque part. Je suis né dans un village. Et là, la loi n'a pas dit. Un grand-père, un arrière-grand-père. Exactement, qui a fait des terres, je suis dans une communauté, je suis dans un village, et tacitement, on reconnaissait dans les communautés, c'est la limite de telle famille, c'est la limite de telle famille, sans évoquer justement le titre de foncier, le titre de propriété. Il y a donc cette difficulté entre le titre de propriété, le titre foncier que l'État te reconnaît, te délivre pour te reconnaître comme étant le propriétaire légal d'un espace. Donc, dans la coutume, il y a encore cela. Il y a même un autre problème qui veut que la terre appartient à l'État. Donc, tous les espaces, on dit, c'est l'État qui est le propriétaire légitime, légal de tout espace au niveau du Cameroun. Ça veut dire que même si tu as le titre foncier et que l'État veuille, pour des raisons, comme on dit, d'utilité publique, mettre une école, un stade, l'État peut t'exproprier, c'est-à-dire l'État peut annuler ou je sais pas avec des mécanismes qu'on connaît mais entre-temps quand même l'État peut justement t'exproprier. Mais ce qui coince souvent dans bon nombre de cas dans notre pays, je vous relance, est que on vous dit que c'est l'État qui vous exproprie, mais un bon matin vous vous rendez compte qu'il y a un individu qui lui vient déjà monter un hôtel ou que sais-je encore. Mais c'est justement le flou. Parce que quand on a, et je pense que le chef de l'État a demandé de relancer la réforme foncière. Parce qu'il faut clarifier les limites. Il n'y a pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de limites claires. La propriété coutumière, elle s'arrête là. On ne peut pas traverser cela, ou la propriété avec titre foncier. Donc, à l'état actuel, la loi du Cameroun n'a pas bien délimité de manière claire cela. Ça veut dire que j'ai mon titre foncier, mais quelqu'un, par des mécanismes, peut aller voir l'État, et l'État, comme il est le propriétaire, m'exproprie pour dire non, ce qui va être fait est plus d'utilité publique que ce que tu es en train de faire. Donc, il y a toujours des flous. Et comme les flous profitent toujours à certains individus mal intentionnés, malhonnêtes, alors ces personnes-là qui ont le droit de signature s'engouffrent dans ce flou où il n'y a pas trop de limites pour justement spolier les personnes qui n'ont pas assez de moyens. Donc je pense que la réforme foncière, elle doit être claire, elle doit être délimitée. Merci beaucoup, Madame Ekwan, pour cette intervention. Samuel Mbonjok, on vous connaît comme étant un journaliste brillant également, et surtout un journaliste d'investigation. Vous brillez sur cet aspect des choses. Qu'est-ce qui coince pour ce qui est de l'expropriation foncière? Il n'y a plus une localité au Cameroun où on en arrive à trouver ce genre de situation. Problème d'expropriation, problème de dispute de terrain, problème avec l'État, problème avec des gros individus. Vous mettez les guillemets à gros individus qui ont beaucoup d'argent. Qu'est-ce qui coince?
Parfois ici, nous sommes aujourd'hui, comme l'a dit Bernardo, en train de célébrer la journée mondiale des peuples autochtones. Tout à fait. Et c'est comme par pure coïncidence, parce que ces peuples autochtones ont des droits constitutionnels. L'autochtonie est reconnue dans la constitution du Cameroun, qu'on le veuille ou non. C'est quoi donc l'autochtone? S'il ne peut pas jouir des droits coutumiers sur le territoire pour lequel il est reconnu autochtone. Là où il est né. Là où il est né. Donc, le flou dont parlait Madame Ekwan tout à l'heure, que toutes les terres appartiennent à l'État, à mon avis, c'est faux. C'est faux parce que, même si je lui dis que c'est la loi qui... la loi le dit, mais je dis que c'est faux parce que l'État même reconnaît que les terres de telle communauté autochtone ne lui appartiennent pas. C'est pour ça que l'État lui-même a mis dans ses lois, notamment dans les textes de 74, dans les textes de 85, les textes de 85, oui, 85, effectivement, a mis les conditions d'expropriation. Les conditions d'expropriation pour cause d'utilité publique. Ça veut dire que l'État, lorsque l'État veut prendre la terre de quelqu'un, l'État reconnaît que ce n'est pas ma terre. Et pour prendre cette terre, a besoin d'aller exproprier les populations autochtones. Et dédommager. S'il y a donc la loi, sinon l'État ne dédommagerait plus. Donc, indemnisation, ce qu'on appelle les indemnisations. Donc, il y a des jurisprudences au-delà des lois. Il y a des jurisprudences qui sont claires en la matière et qui prouvent que les terres n'appartiennent pas à l'État. Ceux qui vont parfois le dire dans des communautés ou dans des villages, c'est de la pure tromperie et de la filouterie. Et on a quand même donné la possibilité aux autorités administratives, comme les préfets, les sous-préfets, de gérer les terres dans les territoires où ils sont affectés. Mais parfois, ils viennent se surplacer en propriétaire de ces terres. Mais on les appelle les chefs de terre. Oui, un peu, parce qu'on les appelle les chefs de terre. Et c'est là où l'amalgame et la filouterie s'installent. Est-ce que c'est parce qu'on vous appelle chef de terre qu'on vous accapare de toutes les terres? Voilà. Dans la loi de 85, il y a donc les conditions d'expropriation pour cause d'utilité publique. Parce que c'est les seules conditions avec lesquelles l'État peut aller exproprier. Parce qu'un individu ne peut pas aller exproprier un autre individu. Il n'y a que l'État qui s'impose comme étant celui-là qui doit venir exproprier les communautés ou les propriétaires. Et c'est là où il y a problème. Comme l'État a la toute puissance légale, abuse souvent de cette toute puissance légale pour opprimer les propriétaires des terres en leur faisant comprendre non, les terres nous appartiennent. Et nous avons fait des investigations régulièrement sur le terrain face à ces cas. Nous avons parlé du problème des 86 000 hectares de terrain que l'État est parti exproprier les populations bananes de Yingui. Deux cantons, canton d'Octoun et canton d'Oubiakat, dont je fais partie. 86 000 hectares de terrain expropriés. Et on nous demande que vous allez rentrer chez vous. Vous rentrez chez vous quand l'État a classé votre village dans le domaine privé de l'État. C'est ça qu'on appelle l'expropriation. Classé dans le domaine privé de l'État. Ça veut dire que l'État a un titre foncier dans mon village, sur les tombes de mes ancêtres. Voilà un cas d'expropriation flagrant et soutenu par une certaine élite d'une CAM. Nous avons mené des investigations du côté de Kribi, où une communauté dans le village Bouillet, qui est installée dans la commune de Kribi 2e, avait un chef de village reconnu de 3e degré, Sa Majesté Mouringo Thomas, qui a ces terres, et le sous-préfet à l'époque, Sadi, lui demande de trouver des terres pour l'installation d'une entreprise chinoise qui vient construire la route à Kribi, la route Grand Zambie-Kribi. L'entreprise n'a pas de terrain pour venir construire sa base de vie. Le chef donne ses terres pour construire la base de vie. Et à la fin de 6 ans, l'entreprise doit partir et laisser les terres du monsieur avec ses installations comme le contrat qu'ils avaient Le préfet prend les clés et dit que ça devient déjà un domaine de l'État. Ah bon? Un domaine de l'État, comment? Quels sont les mécanismes qui ont amené à ce que les terres qui appartenaient, qui ont été cédées par un privé, se retrouvent prêtées à un privé pour une période sur un contrat qui était entre eux deux, les Chinois et lui?
se retrouve maintenant à être une propriété de l'État parce que on suppose que l'entreprise a utilisé l'argent de l'État pour construire la route et pour construire la base de vie. Mais c'est un privé qui a gagné son marché, il a construit là où il veut construire. Et les maisons qu'il a construites, est-ce que ce sont les maisons de l'État? Il a gagné son marché public pour construire la route. C'est donc à cause de ces maisons. C'est ça qu'on appelle donc une expropriation. Et maintenant, je voulais revenir sur le fait qu'il y a des conditions d'expropriation reconnues par la loi et définies par la loi de 85. Les lois disent qu'il faut mettre sur pied une commission d'enquête et d'évaluation qui est constituée. Projet d'expropriation. Le projet. Enquête et évaluation du projet d'expropriation. Du projet, oui. Et qui est présidé par cette commission-là. Le préfet. Mais donc, les propriétaires, les responsables des communautés autochtones font partie et doivent être au courant, minute par minute, de l'évolution du dossier. Et dans le cas d'espèce, celui de Kribi, le propriétaire du terrain n'a jamais fait partie d'une commission. Le propriétaire du terrain n'a jamais été informé qu'il y a eu une cause d'utilité publique sur son terrain. Et il n'y a pas une DUP. Parce que quand l'État doit faire un truc d'utilité publique, il y a une DUP qui est mise sur le terrain. Et c'est donc ces filouteries qui se font généralement dans nos villages, dans nos départements, dans nos arrondissements. Le cas de Kribi, en l'état actuel des choses, le terrain est bloqué par le préfet. Le terrain est bloqué par le préfet. Le monsieur qui a installé ces gens après les Chinois. C'est le préfet de l'océan. Le préfet de l'océan, effectivement. En quelle qualité? Sauf que les clés sont chez le préfet. Mais le préfet, lui, il n'agit pas de façon directe parce que c'est encore des éléments des forces de l'ordre qui sont venus chasser les employés du chef sur le chantier, sur la base de vie. Et certains ont été traduits, mis en garde à vue, et tout, il a fallu que les avocats interviennent pour qu'on les sorte de là. Et jusqu'à présent, je vous parle, le terrain est bloqué. Le propriétaire du terrain n'a pas accès à son terrain. Et le préfet est sur sa position que ce terrain appartient à l'État et ces gens habitent dans les maisons de l'État. Merci beaucoup. C'est donc là où commence la frontière avec l'expropriation. Pierre Blériot-Niamec, nous parlons d'un cas bien précis du foncier ce matin, l'expropriation. Pour certains, on s'est souvent dit que cette affaire devrait se dérouler n'importe comment, comme à l'église. C'est-à-dire vous entrez comme vous voulez, vous sortez comme vous voulez. Je viens d'apprendre sur le plateau que même lorsqu'on parle d'expropriation, il y a toute une procédure à suivre pour que les populations autochtones ne soient pas délaissées. Mais au-delà de ce que vous venez d'apprendre, est-ce que vous n'avez pas vu que les populations ont souvent empêché les projets de l'État parce qu'elles n'avaient pas reçu leur argent? Oui. Les autoroutes sont bloquées, les stades olympiques. Il y a également des cas où l'argent avait été débloqué pour des indemnisations et l'argent a été bouffé. Je vais parler simplement. Je pense que dernièrement, on avait arrêté plusieurs personnalités. Le maire de Lorbord, tout un ancien préfet de l'océan est en prison. D'accord. Donc, en fait, vous avez donc donné la réponse. C'est souvent des tractations financières qui font que certaines autorités outrepassent leur pouvoir et veulent faire main basse sur les terres. Quand les populations se résistent, ça passe. Mais quand les populations résistent, ça ne passe pas. Le préfet ne délivre pas des titres fonciers. Pas du tout. Et on peut récuser même un titre foncier qu'il appartienne à l'État ou à quelqu'un d'autre. Il peut même être annulé à travers le tribunal administratif. Mais allons d'abord. Je crois qu'il y a une procédure. Je ne suis pas juriste foncier, je ne suis pas juriste du tout. Mais je vois ici que le chef en question doit, avec ses communautés, instruire une action auprès du ministre des Affaires foncières. Ce n'est pas avec le préfet. Non. Lui, il doit poursuivre la procédure d'immatriculation de ces terres. Le préfet n'immatricule pas les terres. Lui doit immatriculer ces terres. Le dossier est même déjà introduit. Y compris dans l'espace qui se trouve dans ces terres, qui est une sorte de mise en valeur. Parce que vous pouvez prendre n'importe qui pour vous aider à mettre en valeur vos terres. Ça dépend des conventions de personne à personne. Parfois, ici, il y a de l'argent, j'ai des terres. Je dis à parfois, ici, tu peux faire ta cacahuète ici, tu l'exploites pendant 10 ans. Ensuite, j'ai mis ma cacahuète en valeur, mes terres en valeur. Ici, c'est pour procéder à l'immatriculation indirecte. Quand on veut procéder à l'immatriculation directe, les populations autochtones
qui jouissent de la loi de 74 peuvent procéder directement. Mais sauf que, excuse-moi, sauf que le préfet est incontournable. Parce qu'il est de la commission. Je n'ai pas dit. Non, je ne fais pas un bras de fer entre le préfet et le chef. Le préfet est incontournable comme autorité. Mais le préfet est un homme. Qui est préfet ici aujourd'hui n'est pas préfet demain. Moi, je lance ma procédure. Et qui doit arbitrer. Et ce n'est pas je lance ma procédure. Le préfet qui est envoyé à Kribi n'est pas autochtone de Kribi. Le cas échéant, il n'est pas autochtone des terres disputées. Mais il peut les reprendre au nom de l'État à travers une procédure. L'État peut même acquérir les terres dont nous parlons ici, mais à travers une procédure qui ne va pas délaisser les populations. Au contraire, si l'État décide de reprendre vos terres, il y a donc des choses à faire pour que l'État reprenne vos terres. Ce n'est pas que quelqu'un vient s'installer avec votre accord. Vous avez un accord de particulier à particulier et le lendemain, on vous dit non, votre accord n'est plus valable. Cette affaire-là, c'est l'affaire de l'État. Mais je vois aussi, parce que j'ai lu l'article, je vois aussi la mauvaise main de ceux qui ont des Chinois qui ont passé l'accord avec les propriétaires. Parce que dans les documents que moi j'ai lus, je vois bien que les Chinois auraient dû rétrocéder au chef la portion de terre que le chef leur avait donnée. Effectivement. Mais au terme de cet accord, les Chinois sont allés plutôt rétrocéder les clés de cet espace au préfet. Parce qu'ils ont reçu un ordre. Et dans leur courrier, c'est bien écrit qu'ils ont reçu sur ordre du délégué départemental des travaux publics. Moi, je crois parce qu'il s'agissait d'un chantier qui était maître d'ouvrage au ministère des Travaux publics. Une fois le travail terminé, ce n'est pas le délégué qui leur avait donné les terres. Effectivement. Moi, j'aurais remis les clés à celui qui nous a donné les terres. Effectivement. D'accord. On va lire les nombreuses préoccupations des téléspectateurs. Bonjour, les hommes lois de la modération. Il continue. Le phénix des robois du journalisme, le témisocle de la présentation, le capitaine de l'équipe continentale des médias. Le monsieur qui a froid sur le plateau doit prendre une bonne tasse de citronnelle. Il fait l'apologie de la mauvaise foi et veut justifier l'insoutenable. On peut aimer le neuf, mais on ne doit pas être capable de justifier l'inconcevable. En Mondovision, autant mieux être élégant et prudent qu'un Bernardo. Pour ma part, je comprends aujourd'hui la présence d'une agence de paris sportif et pour la gouverne de notre Iverboy, la FIFA octroie de l'argent aux fédérations et non à l'État. Njala Kwan nous a parlé. Pour la dénonciation, je me délecte d'écouter Madame Ekwan. Elle est magistrale, foudroyante et époustouflante. J'ai une petite question. Est-il possible qu'un halogène lambda s'installe et exploite une forêt vierge autre que celle de sa communauté d'origine? C'est Fabio Tama qui envoie le message. Bien sûr. Mais avec l'accord des populations riveraines, bien sûr. Et il peut même aussi demander ce qu'on appelle l'abandon des droits côtiers. Non, pas l'abandon. Dans le droit foncier, ils appellent ça, je reviens sur le terme. Non, mais moi je oui, madame, j'ai peut-être un cas comme ça. Il va voir... On appelle ça la concession. Demander la concession. Donc il va voir le sous-préfet. Peut demander une concession. Il demande la concession sans tenir compte de la vie des populations. Ouais. Ah bon, hein? Oui, ça s'appelle normalement. La loi permet que vous demandiez une concession. On appelle d'abord ça la concession provisoire. Oui. Vous présentez le projet que vous voulez réaliser. Oui. On vous accorde une concession provisoire. Lorsque vous avez réalisé le projet, il y a une équipe qui vient constater que le projet a été effectivement réalisé. On vous accorde une concession définitive. Mais dans la pratique, vous ne pouvez pas souvent vous installer sur les terres des gens sans les avoir vus. Sauf que le monsieur parle d'une exploitation forestière. Non, il n'a pas, il n'a pas dit forestière. Non, je peux venir s'installer. C'est pas une exploitation forestière. Non, c'est les droits de coupe. Non, là, bon, c'est autre chose. Parce qu'il y a les droits de coupe qui sont parfois octroyés à des particuliers pour exploiter une forêt qui appartient. Nous allons lire d'autres messages. Bonjour El Perfecto et aux invités. Il faudrait peut-être dire aux fidèles de l'église de Chinga que le président du club Ibu FC et coach, M. Niemek, a durant ce mercato recruté un nouvel attaquant. Un crack qui était libre de tout contrat. La saison va bientôt commencer. J'espère qu'ils sont prêts. L'équipe actuelle est vieillissante, raison pour laquelle il était important de recruter un jeune joueur promoteur comme Vinicius.
Coach, j'ai vu notre bus. Il nous manque un stade. Pas les stades qu'on promet aux gens là. La saison sera longue et agitée. Ne dites surtout pas à mon tonton Bernardo de quel joueur il s'agit. Je le salue d'ailleurs. C'est Louric. Parfait, ici. On te soupçonne. Non, Louric, rassure-toi, je ne suis pas de Hibou FC. On va chercher à te recruter. On va voir comment négocier ton Sauf que des gens confondent parfait ici. Des gens peuvent m'envoyer des mots choquants de l'Africa Foot. Honnêtement, moi, je lui suis certaines insultes. Je ne suis pas manipulable. Je ne suis pas malléable. Je ne défends pas un humain. Il y a des gens qui vous envoient des mots choquants de l'Africa Foot? Oui. Qui vous envoie des mots choquants là-bas? Ça dit que non, ça veut dire que c'est des petites personnes. Par respect, je ne vais pas donner le nom, mais je ne suis pas déjà de Hibou FC 1, et je ne suis pas quelqu'un comme une girouette qu'on balade par-ci. Mais on peut négocier. Je fais ce que j'estime cohérent. Eto a des choses qu'il fait mal, des choses qu'il fait bien. Quand il met le footballeur au centre, pour moi, c'est compris. On lit d'autres messages. Bonjour aux éminents mineurs et à l'excellent modérateur El Perfecto. La problématique du jour sur l'expropriation foncière et les problématiques que vous questionnez à juste titre dans Espace Miné sont tellement essentielles qu'elles nous poussent à nous poser cette question légitime. La démocratie à l'occidental est-elle la solution au développement de l'Afrique? Est-ce avec la démocratie que la Chine a supplanté l'Europe et rattrapé les États-Unis? Les Occidentaux ont pensé et choisi le régime politique, notamment la démocratie, en fonction de la sociologie. Et l'Afrique, aidez-nous à comprendre, s'il vous plaît, la sentinelle. Merci beaucoup. Vraiment, chacun aura encore 15 secondes. Je commence par Madame Ekwan. Madame Ekwan, en un mot comme en mille, que faut-il retenir lorsque nous parlons d'expropriation désormais au Cameroun? Non, il faut que l'État clarifie les lignes. Il faut que l'État clarifie les lignes et il faut que l'État reconnaisse l'autochtonie puisque c'est écrit dans nos textes réglementaires. Donc il faut respecter les droits des uns et des autres et il faut que les chefs de terre cessent d'outrepasser leurs compétences. Samuel Mbonjok, il faut que les chefs de terre cessent d'outrepasser leurs compétences. Je pense que c'est une conclusion bien claire. Effectivement, une conclusion bien claire parce qu'un bon père de famille, en tant que représentant du chef de l'État, le préfet ou les préfets doivent veiller à jouer le jeu de la neutralité et surtout de la préservation des droits des peuples autochtones, parce que nous sommes aujourd'hui en train de célébrer la journée mondiale des peuples autochtones, et ces peuples autochtones doivent être protégés par l'État et les garants, les représentants de l'État dans ces territoires. L'État, c'est un souci de préserver, de construire sa réserve foncière. C'est aussi un problème, mais il ne faut pas que cela soit en violation des lois et règlements. Bernardo Obasson, les peuples autochtones devraient continuer à être protégés. La Constitution le prévoit à l'article 18, je pense, c'est-à-dire préserver les minorités. Le MINCAF a récemment annulé 120 titres fonciers dans le département de l'Océan, je pense dans la région du Sud. Donc, la famille du chef, je pense à déjà un conseil, doit d'abord exercer son recours gracieux préalable par devant le préfet et ensuite le recours contentieux par devant le juge administratif qui va certainement, sauf qu'il faut d'abord se rassurer que la famille est véritablement immatriculée son espace, parce que si l'espace n'appartient pas encore à la famille du chef, ce sera compliqué d'aller. C'est un cours d'immatriculation, effectivement. Mais c'est reconnu que le droit coutumier est là. Pierre Blériot, Niamek, cette affaire de terre au Cameroun, nous tous, nous devons jouer franc jeu. Autant l'État doit jouer franc jeu, autant les populations doivent jouer franc jeu. J'ai lu le nom du chef, Sa Majesté Mouringou. S'il est Sa Majesté, on est Majesté de 3e degré parce qu'on a des terres. Il faut savoir, c'est le chef de 3e degré qui s'occupe des terres. Il est donc chef des territoires. Et on ne peut pas ridiculiser un chef de la sorte, c'est lui. Mais il n'a pas les abeilles. Bon, maintenant, pas forcément. Je crois que ce n'est pas bon que Sa Majesté ait un conflit ouvert avec le préfet. Pas forcément, mais
il faudrait qu'il ouvre un débat avec le Je pense que la conclusion de Blériot est presque l'une des meilleures. Nous ne sommes pas ici pour demander au chef de 3e degré. Vous dites que c'est quel village? Bouillet. Ce sont les Mabis. Il n'est pas question d'entrer en conflit ouvert avec l'autorité administrative. Il faut simplement chercher le juste équilibre. Merci à Antoinette Ecoine, merci à Samuel Bonjour, merci à Pierre Blériot-Niémec, merci également à Bernardo Basson. Nous attendons le grand débat entre Pierre Blériot-Niémec et maintenant un représentant de l'Africa Foot, parce que le peuple a le droit de savoir. À 12h tout à l'heure, vous allez retrouver votre journal. Moi, je vous donne rendez-vous demain, mais avant cela, la rediffusion de cette émission, c'est ce soir, à partir de 22h30. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?